Nous allons maintenant aux délibérations du chapitre 2, délibération présentée par Laurence Harribagé. Alors, il y a plusieurs demandes de présentation, donc la 4 et la 5. Et la 6 également, qui s'est rajoutée. Merci, Monsieur le maire. Alors, la délibération 2.4 concerne, comme tous les ans, la manifestation Toulouse-Plage et l'adoption des règlements intérieurs pour les deux sites, celui de la Prairie des Filtres et celui du quai de l'Exil républicain espagnol. La délibération 2.5 concerne plus particulièrement le quai de l'Exil républicain espagnol. Il s'agit de l'appel à projet et de l'adoption de la convention de mise à disposition d'un espace commercial, en réalité ayant pour but de l'animation du quartier Saint-Cyprien dans le cadre de l'opération Toulouse-Plage. À l'issue de la procédure et suite à une réunion de la commission ad hoc le 31 mai, une candidature a été retenue et la mise à disposition est formalisée sur une signature de convention d'une durée de 5 ans qui donnera lieu à un versement d'une redevance annuelle comportant à la fois une part fixe à partir évidemment du recueil des tarifs de la ville et une part variable en fonction du chiffre d'affaires. Voilà pour la 2.5. La 2.6 concerne la piscine Chapou, là encore un appel à projet, mais avec un résultat un peu différent puisqu'on avait lancé un appel à projet pour mettre à disposition un local à vocation commerciale et c'est pour vous signaler la déclaration de la procédure de consultation infructueuse sur la piscine Chapou. On avait décidé de lancer une consultation pour confier à une tierce personne avec une occupation temporaire du domaine public un espace de 10 mètres carrés environ pour réaliser une activité commerciale. Aucun porteur de projet n'a présenté d'offre. Par conséquent, la commission qui s'est réunie le 7 mai dernier a déclaré la procédure infructueuse. Nous allons désormais procéder à une recherche de gré à gré auprès des professionnels du secteur. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des souhaits d'intervention? Oui, Madame Magdo. Nous souhaiterions porter 2 amendements au règlement intérieur de Toulouse-Plage et un amendement pour celui du quai de l'Exil républicain. Pour la Prairie des Filtres, les 2 amendements portent sur l'article 2. À l'heure actuelle, dans le règlement, il est permis aux chiens guides d'aveugles d'accéder à Toulouse-Plage. Nous souhaiterions que soit remplacée cette phrase par celle-ci: les chiens d'assistance détenus par des personnes en situation de handicap peuvent accéder au site. En effet, c'est une question légale et surtout, ça permettrait aussi à beaucoup plus de gens de se rendre à Toulouse-Plage, contrairement à ce qui est prévu actuellement. Les 2 amendements suivants sont les mêmes pour les 2 règlements intérieurs. Il est mentionné une tenue décente, donc c'est toujours, dans l'article 2, il est mentionné une tenue décente et une attitude conforme aux bonnes mœurs sont de rigueur. Le naturisme n'est pas autorisé. La phrase n'étant pas assez précise et une tenue décente et une attitude conforme aux bonnes mœurs étant trop sujette à interprétation, nous vous proposons de supprimer cette partie et de laisser uniquement le naturisme n'est pas autorisé. Merci. La parole est à Laurence Harribagé. Merci, monsieur le maire. Je vais tout d'abord répondre à Madame Magdo. Je veux bien effectivement qu'on retravaille ensemble, bien sûr en lien avec les services, les propositions d'amendements que vous avez pu faire sur certains termes qui vous dérangeaient et que vous souhaitiez changer, donc aucun souci. Je veux bien également qu'on enlève le terme tenue décente, pas de problème. De toute façon, non, le terme atteinte aux bonnes mœurs, excusez-moi. Je veux bien qu'on enlève, comme vous l'avez souhaité, atteinte aux bonnes mœurs. De toute façon, si on laisse effectivement le terme tenue décente, je ne pense pas qu'on aura de problème d'atteinte aux bonnes mœurs. Donc pour ça, c'était pour la délibération 2.4. Monsieur Lacasse, quant à vous, comme tous les ans, vous critiquez l'opération Toulouse-Plage en expliquant cette fois-ci, il y a des changements, que c'est ni familial, ni populaire. On vous a prouvé les différentes années avec le taux de fréquentation que c'était à la fois familial et populaire. Vous regrettez qu'on diminue le nombre de jours. Je vais vous rassurer, cette année, comme il n'y aura pas de feu d'artifice sur la Prairie des Filtres, nous avons allongé l'opération Toulouse-Plage de 3 jours avec pas moins de 44 jours d'exploitation
et 67 jours d'exploitation sur le quai de l'Exil républicain. Quant à ce que vous dites sur le fait que ce n'est pas ouvert à tous, pas joyeux, pas familial, il y a, vu le contexte sanitaire un peu différent de l'année passée, le retour des jeux gonflables, des acrobranches, des trampolines, le beach soccer, les bacs à sable pour les tout-petits, de nouvelles animations comme un terrain de basket 3-3, des jeux d'eau dédiés aux tout-petits, en plus du ventre-glisse, un espace ensablé pour tous les sports de plage, tennis, badminton, foot-volley, donc vous pourrez pratiquer vos activités favorites. Ce qui avait été fait dans l'urgence en 2020 a évidemment cette fois-ci été anticipé et adapté. Et puis on a aussi le retour d'expérience de l'année dernière. Sur le plan financier, vu l'allongement de 3 jours, le budget prévisionnel sera de 830 000 € contre 765 000 € l'année passée. Je vous l'ai dit, dû au nombre de jours, des RH, location, animation, des structures gonflables. Donc voilà, j'espère que, Monsieur Lacaze, je vous ai rassuré sur le caractère festif, familial et populaire de l'opération Toulouse-Plage 2021. Donc nous procédons au vote des autres délibérations du chapitre 2, où je n'ai pas de demande de disjonction, c'est-à-dire la délibération 1, 2, 3 et 4. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, elles sont adoptées.